C'est ta fille? Victoria est ta fille? J'avais déjà une famille, avant de rencontrer ta mère. Mais je les ai quittés par amour pour ta mère. Et à cause de ça, Victoria a tout perdu. Elle m'accuse même d'être responsable de la mort de sa mère et de sa sœur. C'est pour ça qu'elle est si furieuse contre moi, Chloé. Je fais tout ça pour rattraper les erreurs du passé, pour Victoria et aussi pour nous tous. Nous avons voulu te préserver de ça pour que tu ne sois pas impliquée dans cette histoire sordide. Chloé, je suis désolé. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Je suis désolé, Chloé. C'est sincère. Victoria? N'est-ce pas une magnifique journée, papa? Tu as dormi un peu? Oh, ma chérie. Tu vois... Je n'aurais pas pu dormir de toute façon, papa. J'attends ce jour depuis si longtemps. Je dois être prête. Ça suffit, Victoria. Je dois juste parler à Christian. Je dois absolument le voir avant qu'il n'aille à la rencontre de Vera et Emmanuel. Je dois juste être sûre que tout se passe exactement comme je l'avais prévu. N'est-ce pas magnifique, papa? Je dois appeler Betsy pour tes médicaments. Papa, n'oublie pas d'appeler Marigold et Caloy, c'est d'accord? Papa, tu m'écoutes? D'accord, comme tu veux, ma chérie. Je vais les appeler. Louis! Bonjour, Jelai. Hermès? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je me suis réveillé trop tôt. Du coup, j'ai décidé de faire un petit footing. Je me suis dit que j'allais passer par là. Tu partais au travail? Oui. Je t'y emmène? Allez! Tu es un peu bizarre, n'est-ce pas, Louis? Tu veux que ma fille aille au travail en courant, hein? Bien sûr que non, Hermès, voyons. Allez, Jelai, je t'accompagne, on y va. Bon, d'accord. Bye bye. On y va, Louis? Hé, attendez une minute. Bye. Bye bye. Je le fais très souvent. C'est très étrange ce que tu fais. Quoi, tu trouves ça bizarre? C'est plutôt digne d'un gentleman. Ah, ok. Et où est-ce que tu habites? Plus au nord. Là-bas? Ça fait vraiment loin d'ici, tu vois. Je dirais plutôt que t'as couru un marathon. Allez, Louis, sois honnête avec moi. Je sais exactement ce que tu fais. Tu essayes désespérément d'oublier la douleur d'avoir perdu quelqu'un en te distrayant ou en t'amusant. Jelai, tu commences à penser que je deviens fou. Je ne le suis pas, j'essaie juste d'avancer. Quoi, tu préfères que je boude dans mon coin, c'est ça? Bien sûr que non. Attends une seconde. Quel vœu tu as fait? Rien. C'est pas tes affaires. Pourquoi t'es de mauvais poil?
On sort ensemble plus tard ou pas? Quoi? Ça te dirait qu'on sorte ensemble ou pas? Ce soir? Après le boulot? Je t'attendrai. Il y a une visite pour vous, madame. C'est gentil à toi de revenir me voir, Chloé. Tu arrives juste à temps, je fête ma victoire. Et c'est à toi que je dois tout ça. Je pense que je peux t'offrir à boire. Je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Je regrette ce que j'ai fait. Oh, pauvre bébé. Je suis là parce que j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, essaie de pardonner mon père. C'est aussi ton père, après tout. Peu importe tout le mal qu'il a pu te faire. Tout ça, c'est du passé. On doit avancer. Passer à autre chose. Tu ne sais rien du tout. J'en sais suffisamment. C'est une mauvaise personne. Est-ce si mal d'aimer quelqu'un? Ce n'est pas un bon père. Ce n'est pas vrai. C'est un très bon père pour moi. J'ai peut-être été adoptée. Mais il n'a jamais cessé de m'aimer et de me chérir toute ma vie. Il m'a traitée comme sa fille. Et je veux seulement que tu te rendes compte que c'est un homme bien. Il a abandonné sa famille. Il nous a quittés pour Vera. Et il a refait une nouvelle famille. Tu ne comprends pas? Cet homme nous a trahis. Et peu importe ce que tu diras, je ne pourrai jamais lui pardonner. Et retiens bien ça, je n'arrêterai que quand j'aurai détruit complètement ta famille. Tu es un vrai démon. On est pareilles toutes les deux. Et tu as toutes les qualités requises pour être juste comme moi. Tu as tourné le dos à tes parents, Chloé. Et ça, je pense, fait de nous officiellement des sœurs. Non. Tu me dégoûtes. Je t'assure qu'il est hors de question que je devienne comme toi. Tu es déjà comme moi. C'est faux. Ça suffit, Chloé. Tu peux y aller maintenant. Mais c'est Chloé. Prends ça, s'il te plaît. J'ai besoin de prendre l'air, papa. C'était bien Chloé Abella? Et elle t'a vu? Bah non, j'ai fait attention. Allons discuter dehors. Viens, on y va. Chloé n'est pas encore rentrée à la maison. Vera? Pas encore. J'ai beaucoup de peine, Manuel. Vera. On ne devrait pas être un peu en deuil aujourd'hui. On ne perd pas la société. Combien de fois je vais devoir te le dire? Je suis désolée. Je suis désolée, Manuel. Je suis certaine que je suis en partie responsable de la faillite de notre société. Et je suis vraiment désolée. Non. Peut-être que notre famille doit passer cette épreuve pour que chacun de nous puisse savoir ce qui compte vraiment dans la vie. Peut-on essayer avant la fin de la journée, et après avoir signé le contrat avec Christian, de résoudre tous nos différends? Faisons de notre famille la priorité. Nous trois, y compris Chloé. Après, on pourra arranger les choses avec Victoria. Christian, s'ils essayent de négocier avec toi, essaye au moins de te rappeler une chose importante. Je dois avoir le contrôle de la majorité.
Ne t'inquiète pas. À ce stade, Victoria, ils accepteront n'importe quoi pour sauver Abella Corporation. Fais-moi confiance là-dessus. Ok. Je compte sur toi pour faire de cette journée une journée spéciale. Oui, Victoria. Je te le promets. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Ah, je sors pas beaucoup. Je bois même pas, tes amis m'ont mis dans une situation embarrassante. Et tu aimes bien le karaoké? Je chante pas juste, je te jure. Chanter, c'est l'une de mes plus grandes Du sport, frustrations. Non, je suis maladroite. T'as pas autre chose à proposer? Qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu vois, je suis pas sportive pour un sou, et la raison pour laquelle je le suis pas, c'est... Je veux dire, c'est que c'est pas vraiment mon truc. On va de l'autre côté, ok? Je pense que c'est une meilleure idée, parce que le trafic est toujours très dense de ce côté-là de la rue. Non, je prends toujours ce chemin, le trafic est horrible, je te dis, allons plutôt par là. Mais comment tu sais qu'il y a des embouteillages en ville? Allô? C'est mieux par là. Oui. J'ai un mauvais pressentiment, qui sait, on pourrait avoir un Non, je te vois accident. pas. D'accord. On devrait toujours suivre son intuition sur ce genre de choses, c'est ce que je dis toujours. Je pense qu'on devrait aller par là. Crois-moi, Tu Louis, je conduis sais de quoi bizarrement, je ça va? parle, bien sûr que ça va. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Après la vente d'aujourd'hui, 41% des parts de la société nous appartiendront toujours, et 42% iront à Christian. Il a aussi précisé qu'il ne désire pas le poste de directeur ou de président, donc on continuera à diriger la société. Chloé, bien sûr que tu fais partie de cette famille. Vera, qu'importe les différends que tu as pu avoir par le passé avec Chloé, j'espère que tu passeras au-dessus. Vous deux devriez tout recommencer à zéro. On doit rester unis dans des périodes telles que celle-là. Apprenez à vous pardonner l'une à l'autre et à vous traiter avec respect. Maman, pardonne-moi, je t'en prie. Vera. Ok. Je suis désolée aussi. Les filles, d'après vous, quel changement il va y avoir quand on va changer de direction? Oh my god! Moi, je vais démissionner ou faire une grève de la faim s'ils suppriment le cadeau Louis Vuitton annuel, le couloir de la mort, tu vois. Arrête! Tu crois pas que tu exagères quand Pourquoi? même? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu n'es pas au courant? C'est parce que tu es toujours absente, ma chère. Il va y avoir des changements dans la direction, ma chérie. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, ma chère, Christian Ocampo va racheter la majorité des parts d'Abella Corporation. C'est comme ça. Mais c'est qui? Et qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Tu poses trop de questions, t'es agaçante, t'es toujours comme ça, trop chiante. Est-ce que tu sais ce que j'attends, moi, avec ces changements de direction? Je sais ce que tu as en tête. Qu'il licencie tous les petits nouveaux insignifiants comme une certaine personne ici. Exactly. Tu es d'accord? Ouais, tout à fait. Kaloy, attends. Oh, monsieur Hermès. Attends, tu devrais venir avec moi. Où ça? Tu verras plus tard. Mais, monsieur Hermès, j'ai encore du travail à faire. Oh, allez. Je parie que tu plonges dans le travail pour...
essayer d'oublier Jelai, n'est-ce pas? Écoute, tu sais que tu comptes beaucoup pour Jelai. Elle-même m'a demandé à venir voir comment tu vas. Je vais bien, monsieur Hermès. Hé, attends une minute. C'est tout ce que je veux que tu lui dises. Tu veux qu'elle me crie dessus? Kaloy, il y a d'autres filles par ici. Mais Jelai est la seule fille que je veux. Arrête. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Kaloy, essaye de tourner la page. Mais c'est vrai, je l'aime vraiment. Et qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux qu'elle apprenne à t'aimer, c'est ça? C'est possible? Oui, c'est possible. Si tu es patient et compréhensif. Et d'accord pour attendre un peu. Oh, monsieur Hermès, à mon avis, Jelai fait juste sa mijaurée inaccessible. En fait, elle m'a dit que je lui manquais. La vérité, c'est qu'il faut juste qu'elle s'avoue à elle-même qu'elle est amoureuse de moi. Ah ouais, tu crois? Tu me parais vraiment très sûr de toi, Kaloy. Oui, bien sûr, monsieur Hermès, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, Kaloy. Chloé, attends. Je t'ai cherché partout. Comment tu te sens? Est-ce que ça va bien? Tu as appris la nouvelle? Alors c'est vrai. Ça voudrait dire que Miss Veyran ne va plus être notre patronne? Eh bien, ma mère va rester la responsable des stylistes de Vera Couture. La seule chose, c'est qu'on va avoir un nouveau patron. Alors qu'auparavant, c'était seulement mon père. Mais en réalité, on peut dire que c'était ma mère la vraie patronne. Et comment ça va dans ta famille? Ça va aller, Jelai, merci. Je t'ai dit de me rendre mon crayon. C'est pas le tien, c'est à moi. Mais c'est le mien, c'est ma mère qui me l'a donné. Sheila, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a volé mon Pourquoi crayon, vous vous madame. disputez? Ils sont à moi, Attendez madame. une minute, vous deux. Arrêtez ça. À qui appartient ces crayons? Alors tu les lui prêteras dès que tu auras terminé, d'accord? Ne vous disputez plus, ok? Ce sont Madame juste Marigold, des crayons. je pense que vous avez de la visite. Oui, très bien. J'arrive dans D'accord. une minute. Je reviens plus tard, les enfants. Oui, madame. Attention maintenant. Monsieur Hermès, comment allez-vous? Tout le monde va bien, merci. Le propriétaire de l'hôtel vient de me faxer les documents. Je sais que je les ai quelque part dans mon bureau. Ok, Excusez-moi, pas de monsieur problème. Hermès. Merci, madame. Le temps que j'aille les chercher, juste une minute, ok? Faites attention, Kaloy, les enfants. imagine que grâce à cette liste dont elle parle, Jelai est à ça de retrouver sa sœur. C'est exact, monsieur Hermès. Ah, je n'ai pas encore eu le temps de la parcourir. Je vous laisse la regarder, ok? D'accord, c'est déjà une aide immense. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Je suis sûr que Jelai ne pourra pas rester tranquille au bureau si elle sait qu'on a la liste complète des noms. Tenez, on va se Peut-être diviser plus la tard. liste. Parcourons-la ensemble. Ça sera plus sympa comme ça. Oui, Merci c'est beaucoup, vrai. madame. Bon, j'espère que ça aidera. Oui, Jelai c'est va sûr. être très monsieur. heureuse. J'espère qu'elle retrouvera sa sœur. Merci encore. Merci beaucoup. Vous devriez la lire plus tard, quand vous serez tous ensemble. Vous ne devriez pas la regarder. Mettez-la juste en lieu sûr en attendant. Merci encore pour la liste, madame. Vraiment, Mon j'apprécie ami. énormément. Je vous ferai visiter. D'accord, ça marche. On peut commencer C'est vrai, papa? T'as eu la liste? Est-ce que tu l'as lu? Non, il y a trop de noms là-dessus. En plus, je voudrais qu'on le regarde ensemble. Il me tarde de finir le travail et de rentrer à la maison. Je vais quitter le bureau dans un petit moment, je te promets. Au revoir, je t'aime. Ce n'est pas vrai. C'est un très bon père pour moi. J'ai peut-être été adoptée, mais il n'a jamais cessé de m'aimer et de me chérir toute ma vie. Il m'a traitée comme sa fille. Et je veux seulement que tu te rendes compte que c'est un homme bien.
fais en sorte que les rapports soient prêts pour Madame Vera. D'accord. D'accord? Elle va vouloir regarder ça cet après-midi. Ok. Tu as fini ton travail de la journée? Oui, j'ai fini. Le plus clair possible. Je voulais que tu vois ça. Merci. D'accord, très bien. Papa, bonjour Christian. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Je suis ravi de savoir que nous allons bientôt travailler ensemble. J'ai hâte d'y être. À plus tard. Ok. À bientôt. C'était qui? C'était Christian. Il est membre du conseil d'administration. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire ici? On a convoqué une assemblée pour transférer 18% de nos meilleures parts à Monsieur Christian Ocampo. Oui. Lui donnant ainsi la majorité et le contrôle du groupe Abella. Et t'es en train de me dire que c'est lui notre nouveau patron? Oui, pourquoi? Signez ici, s'il vous plaît. Louis, tout le monde n'est pas fou en amour comme Mais je ne toi. suis pas comme ça. Tu m'invites tout le temps à sortir juste pour oublier Victoria, pas vrai? S'il te plaît, ne me mens pas. Quand Victoria va rejoindre la société, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et Angela, qu'est-ce qui se passera si elle revient? Quoi? Pourquoi tu poses cette question?